Psaume 91 à partir du verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer, c'est habiter, rester, vivre continuellement dans sa présence. Donc il s'agit là d'une relation constante d'obéissance et de communion avec Dieu. L'abri, c'est un refuge, c'est un lieu de protection et de sécurité. Le Très-Haut souligne ici la souveraineté de Dieu. Cette souveraineté qui est au-dessus de toute puissance humaine et spirituelle. Donc, en un mot, celui qui se confie en Dieu trouve en lui un refuge contre les dangers. Il trouve en lui une protection. Demeurer constamment dans la présence de Dieu doit être le souci de chaque chrétien. Jean 15, à partir du verset 4, nous dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi, si vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, c'est tellement important de demeurer dans le Seigneur. Tellement important de développer cette relation. Je voulais m'appuyer, je voudrais insister sur ce verbe demeurer. Demeurer dans le Seigneur est une source de grande bénédiction. Non seulement cela emmène Dieu à transformer notre intérieur et notre extérieur, mais a fait de nous des instruments efficaces pour l'avancement de son œuvre. Nous voulons aujourd'hui que Dieu nous utilise. Nous voulons aujourd'hui faire de grandes choses avec le Seigneur, mais nous refusons de demeurer en lui. Parce que demeurer en lui nous demande aussi des sacrifices à consentir. Demeurer dans la présence du Seigneur nous demande beaucoup de choses. C'est pourquoi je suis là pour te dire, la porte de ton succès, si tu veux avoir une vie chrétienne excellente, une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne qui reflète vraiment la gloire de Dieu, demeure, reste attaché à l'Éternel. Attache-toi à lui, à travers la méditation de sa parole, à travers la prière. Reste attaché au Seigneur. Et je prie à travers cette exhortation pour dire que la présence de Dieu puisse t'envahir, que Dieu puisse développer en toi ce désir ardent d'être toujours connecté à lui, et que toute distraction quelconque soit écartée de toi, et que la grâce de Dieu t'aide à demeurer dans sa présence. C'est ainsi que tu vas réussir et tu vas prospérer sur tous les plans. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je termine dans ces versets 1 de Psaume 91. La dernière expression repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre est synonyme de fraîcheur, de repos et de protection contre la chaleur accablante. Donc, cette expression signifie tout simplement que Dieu protège, Dieu sécurise de tout danger. Il nous préserve même des pièges. Il nous couvre de sa grâce afin de ne pas sentir l'effet douloureux
des épreuves. Quand nous prenons l'expression tout-puissant, il met l'accent sur la puissance illimitée de Dieu pour secourir ses enfants. Ce verset enseigne la véritable sécurité qui se trouve en l'Éternel. Cette sécurité ne se trouve ni dans les fétiches, ni dans les richesses, ni dans la connaissance d'une personnalité quelconque, non. Mais la véritable protection, la véritable sécurité se trouve en Jésus-Christ. Et c'est dans une relation vivante avec le Seigneur et celui qui fait de Dieu son refuge peut obtenir forcément ou bénéficie forcément de sa protection, de sa sécurité, de sa paix, de son soutien au milieu des épreuves. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ésaïe 26, verset 3 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Donc, je voulais terminer ce verset pour nous encourager à rester dans l'ombre de l'Éternel. Vous voyez, je peux prendre cette image, une poule avec ses poussins. Quand il pleut, quand il y a de l'épervier ou bien danger quelconque, elle couvre ses poussins. Mais un poussin qui n'est pas sous les ailes de sa mère s'expose au danger. C'est ainsi que nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous ne sommes pas sous l'abri du Très-Haut, nous exposons notre vie. Rester sous l'abri du Très-Haut nous amène à développer une vie chrétienne épanouie. Et nous voulons, je voudrais qu'on prenne le psaume 91 et terminer par là pour dire quoi? Pour dire que quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, écoute bien ce qui va t'arriver. C'est que tu ne vas plus craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et le verset 7 te dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est en restant dans l'ombre, en demeurant dans la présence de Dieu, que tu peux traverser les vallées de la mort et sortir vainqueur. Que quelles que soient les flèches qui se dresseront contre toi, la puissance de Dieu va les écarter. C'est en restant connecté au Seigneur que ta sécurité sera assurée. Donc, c'est nous qui gagnons si nous restons connectés à lui. Et mon désir, c'est que tu restes connecté au Seigneur. Le désir de Dieu, c'est que tu restes connecté au Seigneur. L'Éternel, je prie pour toutes ces personnes qui nous suivent et qui, à un certain moment de leur vie, ont sûrement relâché au plan spirituel. Je prie que le dynamisme, la force de Dieu leur soit communiqué et que tout ce qui les éloignait de toi soit brisé totalement et qu'ils soient en sécurité